Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Samedi 16 mars 2024, nous sommes à notre émission journalière Méditons ensemble avec la Ligue pour la lecture de la Bible, en collaboration bien sûr avec Espérance TV de l'Église méthodiste unie. Mesdames et messieurs, bonjour, shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous saluons aussi la dynamique équipe qui nous accompagne. Le lecteur 2024 adulte nous propose aujourd'hui le texte de Jean, le chapitre 16, du verset 25 au verset 33. Et les questions qui nous sont soumises sont les questions numéro 2 et numéro 7. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit? Et quelle vérité Dieu me révèle-t-il? J'espère que vous avez vos Bibles avec vous, votre lecteur 2024, un cahier de notes et puis un stylo, un dictionnaire pour chercher les mots difficiles éventuellement. Alors, comme nous avons cette belle habitude de prier avant de lire la parole de Dieu, afin que Dieu nous éclaire, je vous demande de prier avec moi. Seigneur, nous voulons te demander que, au moment où nous nous approchons de ta parole pour la lire, que tu nous instruises, que tu nous enseignes et que tu disposes nos cœurs à te recevoir cette parole et à la mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors, notre texte, avant donc d'aller à notre texte et de lire donc ce texte, et en attendant que vous le retrouviez, Jean chapitre 16, versets 25 à 33, je voudrais vous donner donc le contexte. La fin du chapitre 14 de Jean nous rapporte que Jésus et ses disciples ont quitté la salle où ils ont partagé le dernier souper à la veille de la Pâque juive. Dans cette salle, l'on se rappelle, Jésus a lavé et essuyé les pieds de ses disciples afin de leur enseigner l'humilité du leader serviteur. Toutefois, pendant le souper, alors que Satan était entré dans Judas Iscariote, un des 12, pour inspirer à son cœur le dessein de livrer Jésus, et que ce dernier est sorti à la hâte de la salle donc du souper, Jésus commença à livrer à ses disciples fidèles une série d'enseignements dans le but donc de les encourager, parce que ces enseignements étaient profonds, mais dans une atmosphère chargée donc d'émotions. Il les encourage à persévérer dans la foi alors qu'il allait inexorablement vers la mort de la croix dans quelques heures seulement. Et il leur a dit, entre autres, dans ses exhortations pour les encourager, de ne pas avoir le cœur troublé par l'annonce de son départ vers le Père, car il va leur préparer une place dans la maison de son Père. Et il leur a dit aussi qu'il est le chemin, qu'il est la vérité et qu'il est la vie, et que nul ne vient au Père que par lui seul, Jésus-Christ. Il leur a recommandé, bien sûr, de garder ses commandements, car à sa prière, le Père leur enverrait un autre consolateur qui demeurera éternellement avec eux. Et il leur a dit aussi que s'ils gardent sa parole, si les disciples gardent donc sa parole, son Père les aimerait et que Jésus et son Père feront de leur demeure. Voici donc ces paroles. Et il a ajouté qu'il est le vrai cep, que son Père est le vigneron et que les disciples sont des sarments qui doivent porter du fruit afin qu'ils soient émondés, c'est-à-dire bien taillés, bien arrosés, bien entretenus par le Père, pour qu'ils portent donc encore plus de fruits. Et enfin, il leur a dit, recommandé, de s'aimer les uns les autres. Alors notre texte de ce jour
est la suite donc de ce long discours d'adieu empreint de nostalgie. Alors, si vous avez pris votre texte, nous allons lire notre passage, Jean, le chapitre 16, à partir du verset 25 jusqu'au verset 33. Je lis avec vous, chers téléspectateurs. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez à mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Verset 28. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Verset 29. Ses disciples lui dirent, voici, maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Verset 31. Jésus leur répondit, vous croyez maintenant? Voici, l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Verset 33 enfin. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Un très beau texte. Un très beau texte. Le titre que le lecteur a donné à ce texte, c'est « Secret révélé ». Secret révélé. Mais avant d'arriver au secret révélé, permettez-moi de vous donner le sentiment qui prévalait à ce moment précis de cet entretien de Jésus avec ses disciples. Nous allons prendre le verset 28 de notre texte, qui nous donne une idée du sentiment qui prévalait à ce moment. Il a dit, je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Ce verset 28 marque une fois de plus l'imminence de la mort de Jésus. C'est le temps des au revoir, le temps de se quitter. Je me rappelle mon adolescence, lorsque j'étais admis en classe de 6e et que je devais quitter mon village pour la ville, aller loin de mes parents. Une telle séparation n'était jamais arrivée dans ma vie. Vivre loin de mes parents. La veille du départ, mes parents m'ont fait asseoir pour me prodiguer des conseils sur ma nouvelle vie en ville, loin d'eux. L'importance des études, il fallait que je le sache. Le danger de certaines fréquentations et de certaines amitiés, je devrais être briefé là-dessus. La vie morale en ville et la sécurité, etc., c'était quelque chose de nouveau pour moi. Et les parents ont pris sur eux de me prodiguer des conseils. Tôt, le matin même du départ, avant l'arrivée du taxi brousse qui passe pour la ville, les parents m'ont encore soumis à cet exercice de conseil. Ce rituel s'est répété à chaque retour de vacances scolaires. C'était des moments pathétiques. Les parents avaient les larmes dans la voix. Et nous, les enfants, mes frères et moi, fondions souvent en pleurs à ces au revoir très émouvants. En lisant notre texte, et ce verset que nous venons de lire, le verset 28, où le Seigneur dit qu'il est sorti du Père, qu'il est venu et qu'il doit partir, je retrouve ces émotions. Et je pense que Jésus et les disciples ont dû vivre ces sentiments affectifs liés à la nostalgie de la séparation de personnes donc très proches. Cependant, bien que angoissés, troublés
par sa mort très prochaine, Jésus, en fin pédagogue, un psychologue qui nous connaît mieux que nous-mêmes, il va épargner les faiblesses de ses disciples en les amenant graduellement à la connaissance de la réalité. C'est ainsi qu'en tout temps, Jésus conduit les âmes étape par étape, selon les besoins de chacun, avec la sagesse, la patience et la tendresse d'un père. Alors, relativement à son départ et à l'envoi du Saint-Esprit, il a parlé à ses disciples en langage figuré, en parabole, en proverbe, on pourrait le dire. C'est-à-dire en employant les termes un peu enveloppés, voilés. Il a parlé, par exemple, de maison du Père. Il parle de chemin. Je vais par un chemin. Il dit, je vais revenir. Et vous allez me revoir. Et le Père et moi, nous allons faire notre demeure chez vous. C'est au sens spirituel. Le verset 25, le premier verset nous dit ceci, que nous avons lu. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais je vous parlerai ouvertement du Père. En effet, jusqu'à cet instant précis de leur formation spirituelle par le Maître, les disciples étaient incapables de comprendre les choses de l'Esprit avant de les avoir reçues. Et d'autre part, si Jésus leur avait dit clairement tout ce qui allait lui arriver, ou ils auraient refusé d'entrer dans la pensée, ou ils en auraient été accablés, abattus, brisés, attristés et complètement découragés. Maintenant qu'ils seront à la hauteur de l'information, le Seigneur donne une nouvelle assurance donc aux disciples. Leurs prières seront exaucées. Éclairés par l'Esprit, ils demanderont au nom de Jésus. Et ça, c'est très important. Demander au nom de Jésus à un Père qui les aime comme ses enfants. Le verset 26 dit ceci. En ce jour, vous demanderez à mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Ça, c'est quelque chose d'insolite, on peut le dire. Et il ajoute au verset 27, « Car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. » Demander au nom de Christ, c'est demander à Dieu de nous voir et de nous recevoir à cause de son Fils. C'est reconnaître notre indignité à recevoir la moindre faveur divine. C'est montrer une totale dépendance à Christ comme étant le Seigneur de notre justice, parce que c'est lui qui nous justifie. Ainsi, le rapport de confiance et d'amour entre le croyant que nous sommes et Dieu est rendu immédiat par le Saint-Esprit. Car le Sauveur, lui, Jésus, il a achevé son œuvre de rédemption et de réconciliation avec le Père. Ceci explique cette parole de Jésus qui étonne au premier abord. Je ne vous dis pas, il dit au verset 26, que je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Il n'y a point de contradiction avec les paroles qui affirment la médiation permanente du Sauveur. En effet, après la résurrection de Jésus et la Pentecôte qui va suivre, un jour nouveau va poindre donc à l'horizon et permettre aux apôtres d'entrer en communion intime et filiale avec le Père. Cette relation se fera sur la base de l'amour et de la foi qu'ils avaient en Jésus, grâce, bien sûr, à son sacrifice sur la croix. Le verset 27 dit ceci, « Car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé. » Parce qu'on a aimé Jésus, alors le Père
nous aime. Ainsi, le Fils n'a pas à argumenter ou prier pour convaincre le Père d'accepter à venir en aide donc aux disciples, parce que lui-même, le Père, il aime désormais les disciples. Les disciples vont jouir désormais d'une entrée personnelle auprès de Dieu, mais comment? Grâce au nom de Jésus. Jésus n'aura donc plus à intercéder pour ses disciples, et puisqu'ils pourront s'adresser eux-mêmes directement au Père. Or, on le sait, seuls les enfants ont le privilège d'avoir ce genre d'accès auprès de leur Père. Dieu aime, c'est sûr, tous les hommes. Et Jean, le chapitre 3, le verset 16 le dit. Car Dieu a tellement aimé le monde. Mais plus particulièrement ses enfants, c'est-à-dire ceux des hommes qui ont cru en Jésus, comme dit Jean 14, le verset 21. C'est ce que l'apôtre Paul déclare dans l'une de ses lettres lorsqu'il écrit dans Galates, le chapitre 4, le verset 6. Il dit, parce que vous êtes fils, vous êtes devenus fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». C'est-à-dire, nous avons hérité de cette relation Père-Fils par Jésus-Christ. Donc, nous avons accès directement en la présence de Dieu. Alors, après cette précision sur la prière à Dieu au nom de Jésus, je précise, le Seigneur fait une révélation lumineuse de sa préexistence et de son retour en gloire, dans la gloire du Père. Et le verset 28, il dit, « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. » Jésus montre par là qu'il était avec Dieu le Père, duquel il est sorti pour venir sur terre afin de donner sa vie pour nous sauver du péché. Au terme donc de sa mission, dont le couronnement est la mort sacrificielle sur la croix, Jésus va quitter le monde pour retourner au Père. Et Jésus continue son discours, à livrer donc ses secrets à ses disciples à cause de leur fidélité et de leur foi en lui. Les disciples sont rassurés par le discours qui est désormais clair de Jésus. Son discours est sans embâche. Et ils lui disent alors avec satisfaction au verset 29, il dit, voici, c'est le disciple qui lui dit, voici, maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Verset 30, maintenant nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge, c'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Les dernières paroles du Sauveur ont fait une impression profonde sur l'esprit des disciples. Ils ont compris, enfin, ce que leur maître leur révélait sur sa personne. Leur foi vient de recevoir une lumière vive. Et chacun des termes que Jésus donc utilise, qu'ils utilisent plutôt, servent et révèlent les paroles mêmes que Jésus venait de prononcer. Ils disent donc à ce verset 29, « Tu parles ouvertement. Tu n'emploies aucune parabole. Tu sais toutes choses. Tu n'as pas besoin que personne t'interroge. » Parce que Jésus a connu les pensées de leur cœur et a répondu spontanément à toutes les questions qu'il voulait lui adresser. C'est-à-dire, sans adresser, Jésus connaissait la pensée de leur cœur. C'est pour ça qu'il dit, tu sais toutes choses. Par une parabole pleine d'indulgence et d'amour, Jésus approuve avec une joie profonde la sincère profession de la foi des disciples lorsque ceux-ci ont dit,
tu es sorti de Dieu. Alors Jésus leur répond au verset 31 et dit, vous croyez maintenant. Seulement, quand il est dit avec étonnement, mais avec satisfaction, il ajoute un sérieux avertissement pour les porter à la vigilance. Il leur dit, voici, l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. C'est un avertissement qui est destiné à provoquer dans l'âme des disciples la défiance d'eux-mêmes, la vigilance, pour qu'ils se mettent à la prière. Par ces moyens, la prière, la vigilance, la défiance donc d'eux-mêmes, ils pourraient prévenir une chute profonde et douloureuse. Et vous savez, les dernières paroles de Jésus à ses disciples sont des paroles de paix, des paroles de courage et des paroles de victoire. Et j'aime ces paroles parce que ça rassure. Le verset 33, le dernier verset. Il dit, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Tout ce qu'il leur a dit jusqu'ici, il dit ces choses. Tous ces derniers discours de Jésus, depuis donc Jean, le chapitre 14, n'avaient d'autre but que celui de les mettre donc en paix. Il dit, afin que vous ayez la paix en moi. La paix, un grand mot. La paix du cœur, ce bien suprême avec lequel aucun homme ne peut être malheureux. La paix, toujours puisée en Jésus, dans une communion intime et vivante avec lui, tel est l'héritage que Jésus laisse à ses disciples. Il est vrai, un redoutable adversaire de cette paix. Et ce redoutable adversaire, bien sûr, c'est le monde. Ce monde ennemi de Dieu et de la vérité de Dieu. Ce monde au milieu duquel Jésus laisse donc ses disciples. Là, ils ont l'affliction dans ce monde. Mais ils doivent prendre courage. Et c'est pour ça qu'il leur dit, il a vaincu le monde. C'est vrai, il vous aura l'adversité, mais vous avez la victoire avec moi. Jésus voit sa victoire sur le monde déjà accomplie par sa mort, par sa résurrection et par la gloire que le Père lui donne. Nous pouvons déduire ici que Dieu partage, sinon le Seigneur Jésus partage ses secrets avec ses disciples qui lui sont restés fidèles, ceux qui lui sont restés obéissants. Il révèle à ces derniers même des événements les concernant, des événements futurs les concernant. Et un texte donc de la Bible, le Deutéronome, le chapitre 29, verset 29, qui se retient facilement, Deutéronome 29, 29, il dit que les choses qui sont cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Mais les choses qui sont révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Donc il plaît à Dieu de révéler à ses enfants, à ceux qui lui sont obéissants, des choses qui sont cachées, de les mettre en surface donc pour eux. C'est un privilège que nous avons. Alors nous répondons à notre deuxième question. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Oui, ce passage nous apprend beaucoup de choses. Et il nous apprend au verset 27 que le Père aime ceux qui ont aimé Jésus et qui croient que Jésus est sorti de Dieu. Le verset 28 nous dit que Jésus est sorti du Père pour venir dans le monde et puis il a quitté le monde pour aller vers le Père. Ça, c'est une vérité. Le verset 30
nous dit que Jésus, il sait toutes choses. Il n'a même pas besoin que personne l'interroge. Il connaît les pensées profondes des cœurs des hommes. Mes pensées profondes, il les connaît. Vos pensées profondes, Jésus les connaît. Le verset 32 nous dit que le Père est avec Jésus parce qu'il allait passer par des moments difficiles. Le Père ne l'abandonne pas. Le Père a toujours été avec Jésus. Et le verset 33, le dernier verset, nous dit que c'est Jésus qui donne la paix. Il n'y a de paix qu'en Jésus. Et dans ce monde troublé, si nous voulons connaître la paix, il n'y a qu'en Jésus-Christ. Le monde peut s'effondrer autour de nous, mais la paix de Jésus demeure en nous si nous sommes avec lui. Et ce même verset 33 dit quelque chose donc de très fort. Il dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde et ses tribulations. Quels que soient les problèmes que vous avez, Jésus les a vaincus. Il suffit juste de se recommander à lui. Alors, la question numéro 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il dans ce texte que nous avons lu? Le verset 26 plutôt, il a dit que si le chrétien prie au nom de Jésus afin d'être exaucé, bien sûr, Dieu l'écoute. C'est-à-dire, pour être exaucé, quand on demande quelque chose à Dieu, il faut passer par Jésus. Si nous passons par Jésus, alors nous serons exaucés. C'est pour ça que le verset 26 dit, « En ce jour, vous demanderez au Père directement à mon nom. » Alors la question A, nous allons répondre rapidement. Le verset qui m'interpelle le plus, j'espère que vous avez choisi votre verset qui vous interpelle le plus dans ce passage. Moi, le mien, c'est le verset 26 qui dit « En ce jour, vous demanderez à mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. J'ai, à partir de maintenant, à partir de la mort de Jésus, à partir de la connaissance de Jésus, j'ai un grand privilège, celui de m'adresser à Dieu au nom de Jésus et d'être entendu, d'être écouté et d'être exaucé par le Père céleste. Ça, c'est une grâce que le chrétien a. Voilà, nous sommes au terme de notre réflexion sur Jean, le chapitre 16, verset 25 au verset 33. J'espère que vous avez retenu quelque chose, que vous allez continuer la réflexion et nous allons prier ensemble le Seigneur pour terminer. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole que tu nous as donnée. Tu nous apprends que les secrets, les choses cachées sont à toi, mais les choses révélées sont à ceux qui te connaissent, ceux qui te servent, ceux qui t'aiment. Et tu es prêt à nous parler, à nous révéler des choses cachées. Nous te remercions. Nous te remercions de ce que tu as vaincu le monde. Et avec toi, nous aussi, nous avons vaincu les difficultés de ce monde. Nous te remercions de ce que c'est toi qui donnes la paix et ta paix est notre partage. Merci de partager à chaque auditeur, à chaque méditateur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers téléspectateurs, le commentaire du lecteur se trouve à la page 38. Je vous invite à aller le visiter. Que le Seigneur vous bénisse. Demain, un autre jour, un autre test, une autre bénédiction par le Seigneur. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.